Quand vous sentez l'air frais, ce n'est pas le climatiseur qui a fabriqué l'air. C'est l'air de votre bureau ou de votre maison qui donne sa chaleur et qui ressort et qui vient vous voir sans sa chaleur. Aujourd'hui, nous allons parler de la climatisation. Le choix des climatiseurs, l'installation et bien sûr, éventuels dommages que les climatiseurs pourraient vous causer. Bonjour et bienvenue à la Nucol System. Comme vous voyez ici, on a un climatiseur complet. Vous avez le moteur qui est celui-là que vous voyez qui sera exposé à l'extérieur de votre maison. Et vous avez cette partie qui est la partie interne qui sera mise à l'intérieur, bien sûr, de la maison ou du bureau. Et cette partie que vous voyez sur l'ouverture, là où l'air frais vous arrive. Donc quand vous démarrez le climatiseur, vous allez voir cette partie qui va s'ouvrir, là où vous commencez à avoir l'air frais qui vous arrive. Donc aujourd'hui, nous allons parler des climatiseurs. Le froid, c'est l'absence de chaleur. En réalité, on ne peut pas quantifier le froid, mais on quantifie la chaleur. Donc, quand vous voulez faire le froid, vous devez extraire une certaine quantité de chaleur dans le lieu où vous voulez faire le froid pour pouvoir sentir le froid, donc pour pouvoir baisser la température. Donc, en extrayant la chaleur du milieu que vous voulez refroidir, je prends l'exemple de la maison, vous devez exporter la chaleur de la maison. Donc, bien sûr, il faut fermer la maison. Comme ça, vous avez quantifié la chaleur, c'est ce qui est à l'intérieur de la maison. Et maintenant, votre climatiseur, son travail, c'est absorber la chaleur à travers l'unité qui est à l'intérieur et aller céder cette chaleur-là à l'extérieur, là où vous avez le moteur. Voilà pourquoi quand vous êtes à l'intérieur, vous sentez l'air frais qui vous vient, mais si vous allez au côté du moteur, et vous avez l'air chaud qui vous arrive. Donc c'est un circuit fermé qui permet de prendre la chaleur, aller jeter d'un lieu, ainsi de suite, jusqu'à rendre le milieu intérieur pauvre en chaleur. Donc en ce moment, sa température s'abaisse et vous, en ce moment, vous sentez qu'il fait frais. Voilà un peu de façon synthétique comment le froid est fait. Il y a plusieurs puissances frigorifiques. Il faut d'abord avoir les dimensions de votre maison, puisque comme je vous disais tantôt, le froid il extrait de la chaleur. Donc on doit savoir le volume de votre maison pour pouvoir quantifier l'air qui est à l'intérieur et les sources de chaleur qui est à l'intérieur pour pouvoir quantifier la chaleur à exporter. Et à partir de ça, bien sûr, on peut faire le choix du climatiseur qui est approprié pour votre habitation. Alors, ce qui est important ici, il faut savoir qu'au-delà du coût de l'appareil qui intéresse les gens, qui a un aspect important, c'est l'efficacité énergétique. Parce que quand vous allez payer un appareil, c'est un appareil, tous les appareils de froid consomment de l'énergie et consommant l'énergie électrique, vous devez bien sûr penser au coût de la facture que vous allez payer tout le long de l'utilisation de votre appareil. Donc, il faut regarder que ce soit un appareil possiblement inverteur, parce que les appareils inverteurs ne consomment pas beaucoup de courant, parce qu'on a des appareils qui sont on-off, ça veut dire quand on démarre, ça démarre à 1000, donc ça consomme beaucoup de courant au démarrage. Et on a des appareils qui sont inverteurs, et inverteur, ça veut dire qu'il a une façon de démarrer plus lentement, ce qui fait qu'il n'y a pas une consommation abnorme de l'énergie, ce qui veut dire que celui qui a un climatiseur inverteur et celui qui a un climatiseur sans inverteur, les deux, celui qui a un climatiseur sans inverteur paiera beaucoup plus sa facture d'électricité parce que le fonctionnement de cet appareil ne lui permet pas, quand même tous les deux vont donner le même froid, mais il y a un qui dépasse beaucoup plus. Donc il faut penser d'abord à prendre une technologie inverteur. Généralement c'est plus coûteux, mais ça vous coûtera moins cher même au bout d'une année, parce que le surplus que vous allez payer par rapport à celui qui prend un climatiseur on-off, le surplus que vous allez payer en courant en une année ou en 10 mois, vous avez déjà récupéré ça. Et vous imaginez que vous tenez le climatiseur pendant plusieurs années, ce qui veut dire que le restant des années, là, vous êtes en train de jeter votre argent. Donc souvent, c'est mieux de payer un climatiseur à inverteur qui vous coûte plus cher, mais toute la vie du climatiseur vous permet d'économiser de l'argent en termes d'énergie et aussi de ne pas consommer inutilement le courant. Maintenant, un autre aspect en plus, c'est ce que vous voyez, c'est la classe d'efficacité énergétique. Vous voyez, ça commence A++, donc 3 fois plus, A+++, vous avez A++, et puis A+.
Donc A plus et puis 3 fois plus. C'est, disons, c'est le maximum de l'efficacité actuellement sur le marché. Vous voyez que si vous descendez, vous allez jusqu'à D. Et D consomme, ça veut dire que pratiquement vous consommez beaucoup de courant. Ça, c'est l'échelle de l'efficacité énergétique qui est mise ici. Donc vous allez encore regarder lequel des appareils tend vers le vert A plus 3 fois. Donc c'est selon vous, vos moyens. Dans ce cas aussi, vous regardez. Mais sachez que si vous dépensez à payer un appareil, un inverteur et A plus, vous avez pris ce qu'il y a de maximum. Et je suis sûr que toute la vie de l'appareil, vous n'allez pas dépenser inutilement de l'argent. Donc c'est important de le savoir. Il y a d'autres aspects liés au réfrigérant, mais ce sont des aspects que c'est le technicien qui peut peut-être vous délucider pour ça. Vous, en tant que citoyen lambda qui avez besoin d'un climatiseur pour refroidir votre habitation ou votre bureau, vous allez regarder si c'est un climatiseur à inverteur ou non. Si c'est un inverteur, c'est mieux. Et vous allez regarder l'efficacité énergétique, que ce soit inverteur ou on-off. Il y a toujours le schéma de l'efficacité énergétique. Vous allez toujours chercher, bien sûr, ce qui tend à être moins énergivore, ce qui consomme moins le courant. Alors, la meilleure des façons pour installer un climatiseur, c'est faire un bon choix. D'abord, ça c'est ce que je viens de vous dire. Et surtout, installer le moteur extérieur réparé du soleil. Parce que le moteur extérieur ne doit pas être exposé au soleil. Je vois souvent qu'on a beaucoup de climatiseurs qui sont exposés au soleil. Ce n'est pas la meilleure façon parce que le climatiseur, comme je vous ai dit, il transfère la chaleur. Si déjà vous le mettez dans une situation où il se chauffe, ça veut dire que le moteur ne fonctionne pas de façon appropriée. Donc, il vous consomme beaucoup plus le courant que ce qui est dû. Parce que même ces valeurs dont je vous dis, c'est quand vous les installez bien. S'ils sont mal installés, bien sûr, ils fonctionnent, mais ils vous consommeront plus de courant. Donc, n'installez pas ça sous le soleil, le moteur surtout, que ça ne soit pas exposé au soleil, surtout au côté est ou à l'ouest, puisque ici, dans nos latitudes, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Évitez, si possible, de mettre ça ni à l'est ni à l'ouest. OK? Si vous êtes obligé de le placer parce que votre maison est d'une position où seulement c'est là-bas vous avez l'est ou à l'ouest vous avez l'espace, au moins au niveau des climatiseurs, faites une petite toiture qui fait que les rayons solaires ne tapent pas directement le moteur. Voilà, vous pouvez faire comme une petite toiture, une demi-tôle, juste pour couvrir le moteur là pour que le soleil ne tape pas là-dessus. Ça, c'est important. C'est aussi important de ne pas mettre ça entre deux murs parce que vous pouvez mettre ça au nord ou au sud, mais si vous avez la maison du voisin qui est juste à côté, vous avez juste 1 mètre entre les deux maisons, vous mettez ça, ça veut dire aussi que l'air chaud qui va sortir du climatiseur va taper le mur et vous retournez en arrière et le climatiseur, ça va faire un cycle rond qu'il absorbe toujours la même chaleur, qui se chauffe et retourne. À la fin de compte aussi, ça consomme le courant. Donc, il ne faut pas aller mettre les climatiseurs dans des couloirs restreints. Si vous êtes obligé de mettre, il faut qu'il y ait au moins un minimum de 3 mètres entre là où il y a le climatiseur et le mur d'en face. Si vous avez moins que ça, vous pouvez l'installer, mais vous allez consommer beaucoup plus de courant. Donc, c'est très important de savoir ces aspects. Bien sûr, à l'intérieur, il faut tenir ça au moins à une quarantaine de centimètres du plafond. Je ne dis pas de la tôle, du plafond, pour que l'air puisse passer la partie d'en haut, parce que vous ne voyez pas, mais le climatiseur installé, vous ne voyez pas, mais ça, c'est la partie d'en haut. C'est la partie d'en haut ici du climatiseur. Ça veut dire que l'air passe par ici. Elle sert sa chaleur à l'intérieur et elle vous revient sans sa chaleur. Je vous ai dit, on ne fait pas le froid, on extrait la chaleur de l'air pour que la température se baisse. Donc vous avez l'air ambiant de votre maison ou de votre bureau qui passe par ici, qui est filtré. Vous voyez, il y a un filtre ici. L'air passe par ici, il y a un ventilo qui vous refait sortir l'air vers vous. Et vous voyez l'air qui vous revient. Quand vous sentez l'air frais, ce n'est pas le climatiseur qui a fabriqué l'air. C'est l'air de votre bureau ou de votre maison qui rentre, qui donne sa chaleur et qui ressort et qui vient vous voir sans sa chaleur. Voilà pourquoi il faut tenir les portes fermées, les fenêtres fermées, toute source qui va permettre l'air de l'extérieur de retourner dans la maison. Sinon, votre climatiseur fonctionnera et la température ne se baisse pas parce que pendant que vous êtes en train d'exporter l'air, d'envoyer ça vers l'extérieur, vous avez de l'air chaud qui vous rentre à travers la porte ou à travers les fenêtres. Voilà pourquoi il faut tenir bien sûr la maison fermée quand vous démarrez le climatiseur. Donc c'est très important de savoir bien sûr comment l'installation doit être faite. Que ce n'est pas vous qui le faites en tant qu'utilisateur, mais c'est le technicien qui le fait. Mais il faut savoir aussi
que le technicien qui vient faire souvent, il a des contraintes liées à la volonté de l'architecte qui a conçu la maison ou à la volonté même du propriétaire de la maison qui dit non, je ne veux pas que tu me mettes ça là-bas. Il va aller mettre ça dans une position. Bref, ça lui convient qu'il s'assoie là-bas, mais ça ne lui convient pas financièrement parce qu'il est en train de consommer plus le courant et peut-être même au niveau général dans un pays où l'énergie est déficitaire. On consomme plus ce qui est peu pour beaucoup de gens. Donc, on peut dire on gaspille. Donc, c'est très important de le savoir ça aussi. Je reviendrai une émission spécifique sur ça parce qu'il faut savoir que les questions du changement climatique, les gaz réfrigérants qui sont introduits dans les climatiseurs jusqu'à nos jours n'avaient pas d'impact, disons, en termes d'inflammabilité. Alors, les nouveaux réfrigérants qui sont recommandés, quand on construit déjà certains climatiseurs avec des réfrigérants appelés R32 ou R290 qui sont en train de rentrer sur le marché africain, contiennent ces réfrigérants dont je viens de citer, R32 ou 290, ce sont des réfrigérants inflammables. Ils sont bien différents des climatiseurs comme celui-là qui existe encore une certaine quantité sur le marché, mais les nouveaux qui sont en train d'arriver contiennent ce type de réfrigérants-là. Donc justement, la manipulation de ce type de réfrigérants par rapport à ce qui a été utilisé aujourd'hui est bien différent. Donc ça demande un peu plus de connaissances particulières au niveau du technicien pour pouvoir faire une bonne installation et éviter bien sûr ou même le technicien l'explosion ou le feu pendant qu'il est en train de faire l'installation ou après, en cas de fuite de réfrigérant dans le bureau ou dans la maison, à transformer le milieu intérieur explosif. Ça veut dire qu'en ce moment, avec une étincelle, avec la cigarette ou le briquet ou votre interrupteur en rentrant à la maison, vous pouvez provoquer l'étincelle qu'il faut pour faire exploser. Malheureusement, on a déjà vécu des cas d'explosion au Nigeria et même tout récemment, il y a 2 mois de cela, il y a eu une explosion mortelle au Zimbabwe où un technicien et puis son père, malheureusement le jeune, il a perdu la vie. Donc je reviendrai sur cet aspect-là parce que c'est très important, c'est le futur, comme je vous dis toujours, le froid, c'est le pied manquant pour le développement du continent africain et si on perçoit le froid comme les climatiseurs, ces climatiseurs poseront beaucoup de problèmes au niveau des techniciens, au niveau des utilisateurs aussi. Et bien sûr, ça ne nous permettra pas de faire avancer le froid comme réfrigération qui permet de conserver nos denrées alimentaires, et c'est toujours un segment du froid qui est méconnu. Donc, nous allons y revenir. Boama TV, l'autre télé, by ProOrg.